Excusez-moi, deuxième partie de la louloute qui a pris le crédit pour donner à son mari pour aller épouser notre femme. Donc c'est comme ça qu'elle me dit, Madame Sol, quand j'ai appelé l'avocat, j'ai expliqué le cas à l'avocat. L'avocat m'a dit, ah, ça va être compliqué parce que vous n'êtes pas marié. Vous avez que votre enfant. Mais, laissez le monsieur revenir, on va voir comment est-ce qu'il va se comporter. Elle me dit, Madame Sol, quand l'avocat m'a dit ça, j'ai demandé, mais attends, j'ai réfléchi que donc, je ne peux rien faire. Donc un gars va venir, je vais aller prendre un gars en Afrique. Je ramène ici, je donne les kaolo, jusqu'à j'accouche la femme avec lui. Il me fait, on prend 2 crédits pour investir. Il va épouser une femme avec mon argent. Elle me dit, Madame Sol, j'ai continué à aller au boulot comme si rien n'était. J'ai réfléchissais les équations, il me fallait trouver une solution. Après, le monsieur vient 10 jours après. Elle me dit, Madame Sol, le jour, je ne suis pas allée bosser. Puisqu'il m'avait dit le jour, il va rentrer. Je ne suis pas allée travailler. Madame Sol. Il est arrivé, il m'a ramené à manger. Comme d'habitude, le poisson, tout ce que vous voulez. J'ai tout mis au congélateur. Il n'a pas dormi dans notre chambre. Il allait dormir dans la chambre des enfants, Madame Sol. Je lui ai demandé, pourquoi tu dors dans la chambre des enfants? Il m'a dit, non, il préfère dormir là-bas. Madame Sol, vers 13 h, il s'est réveillé, il a mangé. Il a pris une douche. Il a commencé à plier ses habits. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut parler? Parce que tu m'as annoncé une nouvelle, tu es en Afrique. Il faut vraiment qu'on parle. Pourquoi? C'est là où monsieur commence à me raconter que quand moi je suis allé le chercher en Afrique, il était en relation, il a laissé cette fille-là. Mais avant qu'il ne laisse cette fille, il avait promis à cette fille qu'ils vont se marier. Et donc lui, il a laissé cette fille, il est venu en France. Le nom du pays est sorti. Il est venu en France. Mais quand il est parti pour faire les travaux, pour faire les travaux, la fille, il n'avait plus de nouvelles de la fille, il avait perdu, c'était fini. La fille débarque chez ses parents, à lui, avec une petite fille. La fille lui dit, je ne suis pas venue te chercher les problèmes. J'ai appris que tu es là. Je tenais à te présenter ton enfant. Ça veut dire que quand il laissait l'autre fille pour cette benguette, la fille était enceinte. Et ses parents étaient là. Et ses parents même qui sont là-bas, la fille n'était jamais allée dire à ses parents que voici votre petite fille. Le gars lui dit, je suis resté comme ça. Tout de suite, j'avais pensé qu'il fallait que je t'informe. Ma mère m'a dit non, gérons d'abord ici. Et c'est comme ça qu'il dit à sa copine, à la mère de son enfant que il a réfléchi 1, 2, 3 jours. Ses parents, les parents du monsieur lui ont dit, cette fille, tu as grandi avec elle ici. Tu as fréquenté cette fille ici. Vous avez galéré ici. Tu es allé en France. En France, tu as un enfant avec la fille là. La fille avait déjà un enfant avant quand tu l'as épousée avec un white. Ta vraie femme, c'est celle-ci. Donc, comme tu es ici, tu vas l'épouser avant de rentrer. C'est comme ça que, comme il était parti, mais c'est pour 3 mois. C'est comme ça que le gars a préparé le mariage, les fiançailles, la dot, jusqu'à épouser la fille là, la mère de son enfant, au pays, sans informer la femme ici. Il informe cette fille-ci après le mariage, quelques jours après. Alors que tous les jours, il parlait avec cette femme sur le téléphone. Comment vont les enfants? Comment avance le chantier? Elle me dit, Madame Sol, quand il m'a raconté ça, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas informé? Lui-même, le monsieur dit qu'il n'a pas eu le courage de lui dire ça. Mais il a eu le courage après le mariage. Donc lui ne peut plus habiter ici. Il va aller d'abord habiter chez des amis avant qu'il trouve son appartement. Elle me dit, Madame Sol, c'est comme ça qu'il a fini de faire ses valises. Je l'ai vu partir, je lui ai demandé que... Et les enfants, il m'a dit, t'inquiète pas, ce sont mes enfants, je serai toujours les pères. Madame Sol est sortie, il est parti. Les enfants le soir, vu que quand il est rentré du voyage, les enfants étaient à l'école. Madame Sol, quand il est rentré le soir, quand les enfants sont rentrés le soir, ils ont demandé où est papa. J'ai appelé le monsieur au téléphone, il a parlé avec les enfants. Lui-même, il a dit à ses enfants que pour le moment, il va habiter chez des amis, il va trouver une maison, il viendra chercher les enfants.
Madame Sol, c'est comme ça qu'il a habité chez ses amis. Pendant qu'il habitait chez ses amis, il continuait à travailler. Au départ, tous les soirs, il appelait les enfants pour leur dire comment ça s'est passé la journée, tout ça, il jouait le rôle. Au bout de 3 mois, 4 mois, il a commencé à couper, à mettre des trucs, on l'appelle, ne décroche plus. Bref, il a commencé à creuser une distance. Madame Sol, il avait la carte de séjour de 3 ans. C'est ma fille qui lui a donné les papiers là. Le monsieur a pris une sous-location. Ces papiers, il doit les renouveler, Madame Sol. Il part pour renouveler les papiers, on lui demande les papiers qui prouvent qu'il s'occupe de l'enfant. Vu que son adresse n'est plus chez moi. Il a mis son adresse chez son ami. Mais Madame Sol, ce monsieur ne s'occupe plus de mes enfants. Il appelle quand il veut. On appelle, il ne décroche pas. Et il a besoin des papiers de l'enfant pour renouveler sa carte de séjour. Je dois lui donner les papiers de mon enfant. Elle me dit, Madame Sol, j'ai dit non. J'ai dit non. Et j'ai appelé encore mon avocate pour demander à ce niveau-ci comment il peut faire. Et mon avocat m'a dit, c'est là où vous pouvez le coincer maintenant. Parce que de toute façon, vu que les papiers là, parce qu'il a un enfant français qui est là. Et que cet enfant-là, il faut prouver qu'il s'en occupe. Sinon, ça ne se renouvelle pas. Ou alors, il va changer de statut. Elle me dit, Madame Sol, c'est comme ça que je n'ai pas donné les papiers au père de mon enfant pour renouveler sa carte de séjour. On ne lui a pas renouvelé la carte de séjour. Maintenant, il est en train de se battre avec son travail. Et il est menacé d'être renvoyé au travail parce que ça fait des mois qu'on n'a pas renouvelé sa carte de séjour. Et au boulot là-bas, son patron est en train de lui faire le chantage. Il m'appelle tous les jours pour dire qu'il a besoin de moi, il faut que je comprenne. Il avait promis à cette fille le mariage et que ses parents lui ont mis la pression et que l'autre enfant est là-bas, l'autre enfant est ici, bla 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 bla. Elle me dit, Madame Sol, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je ne travaille pas à la préfecture. Moi, je ne suis pas à la place de cette dame-là. Donc maintenant, mes loulous, je vous demande juste de ne pas juger les gens. Mettez-vous à sa place et mettez les commentaires ici. Parce que à l'heure-ci, elle est la seule qui peut redonner la carte de séjour à ce monsieur-là. Parce que même comme le boulot est en train de menacer qu'ils ne vont pas faire la démarche pour lui. Donc maintenant, sa dernière chance, la seule chance unique propre qu'il a, c'est son enfant. Mais est-ce que le comportement qu'il a eu avec cette dame-ci, il a encore l'argent de la dame? La dame me dit, Madame Sol, il ne m'a pas remboursé mon argent qu'il a pris pour aller gaspiller en Afrique là-bas. Le terrain, quand je demande que le terrain est au nom de qui, il me dit à nos 2 noms. Je demande les papiers depuis, il ne me donne pas les papiers du terrain. Il ne me donne rien, il me rembourse mon argent. Est-ce que je dois lui redonner mes papiers pour sa carte de séjour? Vous-même, jugez la fessée. On vous parle tous les jours ici. Que n'allez plus chercher les gens en Afrique. Luttez ici avec vos bandits. Vous connaissez vos bandits déjà. Restez avec vos bandits ici. Quand tu peux parler de nouveaux bandits, est-ce que tu sais quelle arme il a en poche? Tu ne sais pas. Restez ici avec vos bandits et vos bandites. Restez ici avec vos ninjas. Vous maîtrisez dans les ninjas qui sont ici. Quand vous partez par les ninjas d'ailleurs, vous savez que les ninjas là marchent la nuit ou bien le jour. Alors que vos ninjas ici, vous savez d'abord comment elles sont et comment ils sont. Pourquoi partez toujours chercher les gens en Afrique? Un peu pour venir pleurer dans mes oreilles. Hein? Vous partez toujours chercher les gens en Afrique pour venir pleurer dans mes oreilles. Pourquoi? Avec tous les gars qui sont à Château d'Eau et puis à Château Rouge, dès que tu sors du métro Château d'Eau, ils sont comme ça. Les gars là sont pleins à Château d'Eau et puis à Château Rouge. Tu parles à Gare du Nord, ils sont versés là-bas. Vous laissez tout ça là pour aller chercher les gens en Afrique. Parce que quand ils viennent ici, ils viennent avec tous les problèmes sur la tête. Après, vous êtes étonnés. Vous venez remplir mon téléphone. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Restez ça avec vos bandits. Vous avez compris quoi? Ah, coiffure de la gloire. Bisous.